Cette semaine, l'invité de l'Extra Interview est trentenaire et l'un des plus puissants patrons du web. Alexandre Malch est à la tête d'un groupe média disponible en 10 langues et dans 27 pays qui s'adresse aux moins de 30 ans et nourrit leurs envies d'infos cinéma et séries, entre autres. Il nous parle de son amour inconditionnel pour Quentin Tarantino et pour la brillante réalisation de Breaking Bad. Je vous ai entendu dire que pour faire votre métier, il fallait avoir une âme de pionnier. Donc je me demandais pour vous, qui sont les pionniers au cinéma? Qui sont ceux qui ont bouleversé, qui ont été visionnaires? Moi j'aime bien Tarantino pour ce qu'il fait. Je trouve qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est incroyable. Il a pour moi une vision dans ses films que je trouvais patente. Et d'ailleurs je trouve que plus le temps passe, plus ses films sont cool. Oh yes, very nice. J'avais adoré Inglourious Basterds. Et bien évidemment Django, moi, pour moi je suis mec, ça fait des années qu'il essaye de faire des westerns à la sauce, tout ce qu'il veut, puis là il fait un western sauce western, donc il se fait son kiff et c'est assez ouf. Voilà, bon, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai bien aimé comme film? J'en ai vu un, je ne sais plus le réalisateur, mais il s'appelle Cloud Atlas. Ah bah c'est les frères Wachowski. Qui est incroyable, absolument incroyable. Et d'ailleurs j'en ai vu un autre récemment de chez eux qui est sorti Jupiter. Il y a une semaine, Jupiter. Ouais. Alors là, bon, est-ce que c'est des pionniers? C'est pas des pionniers, mais c'est complètement dingue ce film. C'est quand même eux qui avaient fait Matrix, donc... Ouais, Matrix, c'est quelque chose d'hallucinant aussi, bien évidemment. Un film comme Gravity, par exemple, où on va avoir des images exceptionnelles, est-ce que rien que là-dessus, ça peut vous donner envie de voir un film? Juste de savoir qu'il va y avoir quelque chose de nouveau. Si on me dit, voilà, ce nouveau site internet est quelque chose de nouveau, ou cette nouvelle application, ou ce nouveau média, je pense que oui, parce que là, c'est une sorte de curiosité professionnelle et c'est mon domaine, donc j'irai. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment quand même sur le cinéma et les séries, c'est que c'est du divertissement. Donc je préférais voir un film qui est plus fun quand même qu'un film juste basiquement nouveau pour être nouveau. Et après, ce que j'admire, c'est justement quand les personnes sont capables à la fois d'avoir soit de la nouveauté, soit de faire un chef-d'œuvre technique, mais si tu veux, qui est divertissant et qui apporte quelque chose. Par exemple, si on prend... là, je suis allé voir récemment Birdman. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. You're Birdman. You are a god. Hey! Is this for real or are you shooting a film? A film! You people are full of shit! Music. C'est absolument techniquement impressionnant. Tout est parfait, les plans sont parfaits, c'est original. Les acteurs, il y a un jeu d'acteurs absolument dingue, la musique est pour le coup très très originale pour un film, avec cette espèce de mélange de genres en permanence, le scénario est dingue, mais honnêtement je suis sorti de la salle et je me suis dit waouh. Alors waouh c'est un super film, mais waouh un peu prise de tête quand même derrière. J'ai pas eu l'impression de m'être rafraîchi l'esprit, je suis allé le voir après une journée de taf, donc moi je voulais plutôt m'amuser ou me divertir. C'est vrai que je suis sorti du truc en me disant bon c'est super bien fait, mais prise de tête, un peu prise de tête le truc. Voilà. Bon, par exemple, si on prend l'opposé, alors c'est bien entendu absolument pas le même niveau technique, mais si on prend par exemple justement dans les mêmes périodes Kingsman. Oh yes, very nice. What does this do? Electrocute you? Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. That is sick. Là, tu trouves que tu sors du truc, tu dis c'est trop cool. Et en plus, le film est original, et en plus, il est pour moi plutôt très très bien réalisé, bien joué, la musique est cool. Et à la fin, je trouve, moi, je m'amuse, je me dis, bah super, j'ai eu mon bon moment, ça m'a vidé l'esprit, je me suis amusé. And what about them? What makes them so special? Put it back. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a de plus en plus de réals de cinéma qui vont vers la télé. Ouais, parce qu'en fait, quand on prend un film, t'as 2h30 pour arriver, si tout se passe bien, à créer un univers, à créer une histoire. Et quand tu prends une série, t'as, allez, on va dire au minimum 10 épisodes de 45 minutes à peu près, si tu veux, grand minimum théorique, sauf si tu rentres dans la micro-série ou sur des formats spéciaux. Et là, c'est que si tu fais qu'une saison, ça donne un temps incroyable pour installer des décors, des personnages, des intrigues. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on retrouve peut-être un tout petit peu du style indirectement de Breaking Bad, je trouve, dans Birdman, dans la manière dont c'est filmé, dans les plans et dans les travelling, et dans les ralentis et les silences. C'est que surtout sur la fin des saisons, c'est-à-dire quand le truc était devenu un vrai succès qui n'avait plus rien à prouver, le réalisateur prend particulièrement le temps de montrer les choses. Et si on prend la dernière saison d'ailleurs, dans la manière dont c'est filmé, c'est volontairement incroyablement ralenti en permanence. Et on passe notre temps à avoir des plans sans son,
où on suit avec un plan travelling très très large la personne qui est en train de passer par exemple de son couloir à son salon, mais on la voit passer de son couloir à son salon et lentement prendre, je sais pas, une clope, allumer la clope et machin, et fumer ça. Et il n'y a rien qui se passe. Et du coup, ça pose le personnage, clairement, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent que la série, c'est le temps de la vie. Enfin, des séries comme Mad Men, où en fait, on se plaint tout le temps qu'il se passe rien, mais il se passe rien parce que dans la vie, des fois, il se passe rien. Quoi. Un autre réalisateur, justement, on en a parlé, l'autre qui arrive plutôt vachement bien, c'est Tarantino qui le fait plutôt vachement bien aussi. Lui, il prend le temps de créer des dialogues qui servent à rien en faisant une caricature. Dans tous ses films, alors qu'ils sont incroyables, mais t'as toujours des dialogues qui servent quasiment à rien, en fait. À part, bien entendu, instaurer le personnage, etc., et prendre le temps. Et ce qui est marrant avec Tarantino, et c'est un truc que j'aime particulièrement, surtout dans ses 2 derniers films d'ailleurs, c'est que ses dialogues sont ultra posés. Il est capable de te faire un dialogue de 10 minutes, où les gens dialoguent plan contre plan, etc., super bien filmé, avec un son impec où tu sens le bruit du cuir qui se froisse, le machin, le truc est vif. Et les acteurs sont tellement bons et le dialogue est tellement bon que toi tu restes fixé à ton truc et que tu l'écoutes, mais tu vis la scène presque quasi en temps réel. Vous, c'est quoi vos références pop culture dont vous avez l'impression que ça vous a construit ou que ça vous a apporté quelque chose de vraiment personnel, une motivation, je sais pas, n'importe quoi. Oui, j'ai des personnages que j'aime bien dans différentes séries, des séries que je regardais quand j'étais encore plus jeune, que je trouvais intéressantes. À l'époque, je regardais une série qui s'appelait Summerland, alors qui a eu que 2 saisons, et qui est métier de jeune qui faisait du surf. Ça, c'est ça qui m'a donné envie de faire du surf. Donc aujourd'hui, je fais du surf en vrai, donc on peut imaginer que cette série a du coup un peu aspiré ma vie. Il y a des films comme Point Break, des choses comme ça. J'aime pas du tout ces films-là parce que. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il y a une mauvaise image. Je trouve au contraire que c'est une parodie complète du monde du surf. Je pense que ça fait plus mal à ce qu'est le surf vraiment qu'autre chose. Si on devait parler de films grand public autour du surf, je préférais parler de Chasing Mavericks par exemple, qui est sorti récemment, enfin il y a 2 ans, peut-être 3 ans maintenant, qui est vraiment top. Ou un autre film qui n'est pas sorti en France mais qu'aux États-Unis qui est super, qui s'appelle Soul Surfer. C'est l'histoire vraie d'une surfeuse qui en fait s'est malheureusement fait manger le bras par un requin. Qui était très jeune, non? Ouais, elle devait avoir 16-17 ans, un truc comme ça. Et qui en fait a réussi, malgré son bras en moins, à se requalifier dans des compétitions professionnelles et à continuer à surfer. Là, je trouve ça admirable, donc ça me plaît. Et ça vous plaît de regarder votre passion sur écran ou du coup le fait de la pratiquer, ça enlève Au début, c'était qu'un écran, parce que je pensais pas qu'on pouvait faire de surf en France. Pour moi, le surf, c'était en Californie. Puis après, quand j'ai appris qu'on pouvait surfer en France, j'ai essayé. Et puis du coup, c'est sûr que le fait de surfer en vrai, c'est bien plus cool que de le regarder. Mais de temps en temps, c'est sympa de se faire une petite soirée et puis de regarder ça au calme. Je regarde d'ailleurs un film de surf avec des potes ce soir. Ah bah voilà, on tombe parfaitement. On est dans le sujet. Fan de série, Alexandre Malchamp produit également, notamment Snap Trip, à découvrir sur le web.